les grands frères, les grandes sœurs, les mères. Je ne sais pas si j'ai des petits frères ici, mais si j'en ai, je vous salue humblement. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On t'entend bien. Bon, j'aimerais commencer par un très 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 grand merci. Si je pouvais me mettre à terre, je le ferais. Je pense que vous avez compris ma gratitude. Dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous avons eu plusieurs victoires. Il y a déjà eu la marche du 6 qui a été, euh, qui a été formidable. Il y a eu avant ça, j'oublie, il y a eu le courage Tchala, d'autres frères. Tchala, il faut se présenter Oui, pour les gens qui ne te connaissent pas dans le live, s'il te plaît, excuse-moi. d'accord. Je me présente. Je m'appelle Lao Josando Kbalo Chala. Ça veut dire la forêt mystique et effrayante. Je suis l'un des petits frères de Amron et Sorwe Chala, le deuxième petit frère de Amron. Donc, s'il y a des questions sur ma présentation, je peux donner des détails, mais je pense que ça me présente succinctement. Le but, c'est pas de parler de moi. Ça, c'est pour la présentation. Donc, je disais que dans ce combat, on a eu plusieurs victoires. D'abord, la bravoure et le courage de certaines personnes qui ont été mises en prison. Je pense à Afexio, je pense à Oumoulou et je pense aussi à mon frère. Et ces victoires-là ont, ont, ont vu naître, grâce à vous tous, et c'est pour ça que je vous remercie encore, je ne le ferai jamais assez, un soulèvement de cœur qui a fait trembler ce gouvernement qui est en place aujourd'hui. Donc je pense aux marches du 6, je pense aux arrestations qui ont suivi, à ces gens qui se sont sacrifiés, qui ont été torturés, je pense aux libérations qui ont suivi et libérés. Mais maintenant, battons-nous pour libérer le Togo. Je viens ici en fait pour donner un message très clair, pour enlever toute inquiétude. Vous savez, quand mon frère a été libéré, donc Demi disait que j'ai peut-être des nouvelles, je n'en ai pas tant que ça. J'ai discuté avec lui 5 minutes. Et je vais vous dire, moins de 5 minutes même, je vais vous dire ici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, grand frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis très très proche de mon frère. Il pourra vous le dire si vous lui parlez un jour. J'ai dit, je suis très 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 heureux que tu sois libre, mais je vais rester concentré. Cette bataille-là, ma détermination, mon cœur et tout ce que j'ai en moi, c'est pour tout le Togo, pour tous mes frères togolais. Et je lui ai dit, je vais rester concentré et on va faire des actions ici comme il faut, mais le combat, c'est pour tout le Togo. Que peu importe ton état, comment tu te portes, ce que tu vas faire par la suite, c'est vrai, tu as fait un sacrifice ultime. C'est la première fois que je ne m'attendais pas à ce que tu fasses un tel sacrifice, même si je sais que tu es courageux. Mais le combat que je mène, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est pour le Togo. Donc, je viens profiter pour en fait rassurer toutes les personnes qui auraient cette inquiétude. Ma détermination, c'est vraiment pour tout le Togo, pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, et je ne m'arrêterai pas tant qu'il y a encore un Togolais, une Togolaise, prisonnier ou prisonnière par ce régime méprisant de dictateur. Je ne vais pas utiliser des mots comme PUTE, pour tous les sbires qui le suivent. Donc, je vous remercie, je nous encourage tous, parce qu'on est tous dans ce combat, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mes grands frères, Amron, Afexio, toutes ces personnes qui ont été torturées le 6, vous qui mettez vos vies en danger, nous sommes tous dans un combat unique, dans un combat historique, dans un combat mondial, parce que c'est un écho extrêmement fort, résonnant, retentissant, que nous portons dans ce combat que vous menez chaque jour, chaque nuit, sans relâche.
Donc, je suis venu vraiment vous dire que je suis de tout cœur dans ce combat. Je n'ai nullement l'intention, et même si quelqu'un me disait, bon, ton frère est libéré, occupe-toi de lui, j'enverrais chier cette personne, même si elle était de ma propre famille. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le dire ici, mais j'ai déjà fait envoyer chier des personnes de ma famille qui étaient mes grands frères, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est vos actes, le courage dont vous faites part me transcende. Et je suis physiquement, spirituellement, intellectuellement, de tout cœur jusqu'à la dernière goutte de mon sang, avec vous tous, mes frères, vous toutes, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes grands-frères, réussi à faire peur à bien des égards à ce régime. Et ben, c'est encore une victoire. Mais je le rappelle, c'est une victoire que vous venez de faire se manifester à nouveau par cette libération. Et vous montrez encore une preuve absolue que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Il y aura toujours, que le grand frère a été, Ferdinand l'a dit, c'est une lutte qui sera longue. J'espère courte, hein. Moi j'espère que le 26, qu'il ouvre les yeux, que cette crapule ouvre les yeux et démissionne. Mais comme l'a dit le grand frère, je sens bien que la perfidie de cet être le pousse à mettre ses ongles diaboliques jusqu'à ce qu'on les lui casse, jusqu'à ce qu'on l'oblige à céder cette victoire qui, en fait, est notre droit. Ce mépris qu'il a, j'essaie de rester calme et réfléchi, mais je ne sais pas le faire lorsque mes tripes sont ainsi pris par des êtres d'une bassesse, Tout ce que je peux vous dire, c'est on continue le combat, comme on le fait, sans relâche, et la victoire, elle est largement à notre portée. Le 26, le 27, le 28, je ne serai pas physiquement au Togo, mais j'y serai spirituellement et je ferai ma part, comme Affection l'a dit. Merci infiniment. Merci. Merci. Bon, Zaga, je continue. Je peux prendre la parole? Oui, Jamie, vas-y. Ok. Alors, contente d'être encore là ce soir, hein. Et je vais joindre, je crois, ma voix à celle de toutes ces personnes là qui sont déjà passées dans le live et rendre grâce à Dieu pour la libération de notre frère Amron. Et je vais aussi là saluer aussi la solidarité, pas seulement du peuple togolais, mais aussi de tous ces pays africains là qui ont soutenu. Et franchement, main dans la main, on l'a fait. On dit merci à Dieu et merci au soutien infaillible de toutes ces personnes-là qui ont contribué à sa libération. On espère qu'il va retrouver sa pleine forme bientôt et revenir vraiment au devant de cette lutte-là qu'il a commencé. Et avec nous, voilà, aller au bout et décrocher la victoire. J'ai un message spécial aujourd'hui pour la population togolaise, sincèrement. Et je vous connais solidaire, je vous connais. Je suis pas patriote, mais de jour en jour, ma reconnaissance vis-à-vis du peuple togolais, ça a grandi. Et merci pour avoir validé ma cagnotte pour le côté spirituel là de cette lutte, parce que j'ai l'habitude de le répéter, toute lutte, toute victoire, avant d'être physique, elle commence par le côté spirituel. Donc, je vais dire un sincère merci. Je suis agréablement surprise de toutes ces personnes-là qui se sont dépêchées
pour rapidement remplir cette cagnotte-là. Je suis passée par le live de mes grands frères, ça a super bien réussi. Et les personnes qui m'ont suivi aussi, ça a super bien réussi. Et je vais dire un merci spécial au chef canton de Bézidé. Je suis passée aujourd'hui dans son live et ses abonnés, sa famille à lui, ils m'ont vraiment aidé à rapidement finaliser la cagnotte. Donc, je leur envoie un merci spécial. Merci à toutes ces personnes-là qui ont contribué. Merci, 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 merci beaucoup. J'aurais une demande solennelle. Vous, les personnes qui connaissez le nom de tous les collaborateurs de notre roi, je vais vous prier de me l'envoyer par Instagram. J'en ai besoin pour un travail spécial. Voilà. Donc, envoyez-les-moi, s'il vous plaît. Vivia, je pense que je vais y aller en évier. Dis là, on a Togoto Bedekio. Fort à la Joe. Je pense que à l'heure actuelle, on est à 70% de notre victoire. Et quand on vitukune comme là on dit ça. Je parle de vitukune parce que je sais que on va le faire. Donc, il est à 70% de la victoire. On ne lâche pas jusqu'à l'assaut final. Ok? Quand il va partir, ces femmes, vous les hommes qui êtes célibataires, préparez-vous à vous marier. Parce que ce sont des biens de la population. Ok? Vous les hommes qui êtes célibataires, toutes les copines du roi, toutes les femmes du roi, toutes les filles du roi, vous allez les prendre comme domestiques chez vous à la maison. Et si vous avez envie, vous pouvez les épouser. Si le président, le roi, il est là, et rien n'est fait, il n'y a pas de modification, il n'y a rien qui change là. Vous pouvez beau prier, beau aller à l'église, votre vie ne va pas changer. Ce sont ces personnes-là qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est toujours ces personnes-là qui réussissent. C'est toujours ces personnes-là qui ont de grands postes. Mais vous partez à l'église tout le temps, mais rien ne change dans vos vies. Réfléchissez les gars. Tournez les choses. Donc, vous qui allez partir dans ces églises-là, on viendra vous faire sortir. Ne soyez pas des paresseux religieux. Faut pas vous cacher derrière la religion et ne rien faire. Les centres là, où vous partez faire vos prières, là, du 24 au 29, toutes les autres dates, on va venir vous faire sortir. Nous allons venir vous faire sortir. C'est ensemble qu'on va libérer le Togo. Quand vous serez là-bas, ça tombe bien. Vous avez reçu des bénédictions, on aura besoin de ces bénédictions-là. Donc, on va venir vous prendre, vous amener avec nous, on va continuer. Ensemble, vous n'allez pas vous trimballer vos culs là-bas, vous asseoir là-bas. Depuis, vous priez, mais rien ne change dans vos vies là. Sortez là. Mais et que ça saute. C'est ce qu'on va vous faire. Ne pensez pas que vous allez rester dans les églises, on va vous laisser. Hein. On va venir vous chercher. Ok? Aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de dire un jour que je suis fière d'être togolaise. C'est vrai que je le disais, mais j'avais pas cette conviction-là. Mais aujourd'hui, dire que je suis fière d'être togolaise, mais c'est vraiment depuis ma moelle épinière que je le dis, je suis fière d'être togolaise. Le Togolais se levait depuis la nuit des temps. Mais cette fois-ci, là, ce sera le réveil ultime. Et j'aimerais dire ceci. Il y a des choses qui ont permis à ces politiciens-là de nous diviser. On ne va plus laisser place à ces mêmes choses-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis togolaise. Tu me demandes, tu es togolaise d'où? Je ne veux rien savoir, je suis togolaise. Je veux aller chez quelqu'un qui est du Nord, je veux me sentir à l'aise. Quelqu'un qui est Kotokoli, je veux me sentir à l'aise. Vous comprenez? Je veux aller chez quelqu'un qui est musulman, je veux me sentir à l'aise. Quelqu'un qui est bouddhiste, je veux me sentir à l'aise. Il n'y a plus de division. Que ce soit des divisions religieuses. Ces trucs-là dans la communauté togolaise. Nous sommes togolais, point. D'où tu es togolais, on s'en fout, on est togolais, on ne veut plus rien entendre. Voilà. Je pense que je parle là pour tout le monde. Et je pense qu'on fait honneur aujourd'hui à Sylvanus Olympio.
ce monsieur-là, qui de par sa bravoure, son intelligence, nous a laissé quelque chose. Mais au fil des années, on a oublié son combat, on a oublié tous ces sacrifices qu'il a eu à faire pour nous, on a oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut reprendre le flambeau. On veut reprendre notre... C'est-à-dire que la qualité que le Togo avait, on veut reprendre ça. Et si c'est ça, s'il faut couler du sang, le sang va couler. Mais ce sera les dernières gouttes de sang qui vont couler. Et pour la suite de la lutte, nous parlons de la lutte, nous voulons libérer le Togo. Mais la lutte va pas se libérer, la lutte va pas se terminer avec la liberté du Togo. Qu'est-ce qu'on pourra faire après? C'est une question que je vais poser à toutes les personnes. Mais moi, j'ai eu ma petite idée là-dessus. Nous, les Togolais de la diaspora, que tu sois au Bénin, Ghana, en Europe, aux États-Unis, nous allons nous mettre ensemble. De la même façon, nous sommes en train de nous mettre ensemble aujourd'hui. Après cette lutte-là, j'aimerais nous voir ensemble. Si c'est pour lancer des cagnottes chaque fin de mois, tu es à l'étranger, minimum 100 000 francs par mois. On met ça sur les cagnottes. On va choisir les régions. Il y aura plus de je suis du sud, je suis président, je vais développer que cette partie-là du Togo. Non, il n'y aura plus ça. On se met ensemble, on met de l'argent ensemble. On va commencer par le nord. Parce que s'il y a une région qui a été vraiment méprisée, martyrisée, maltraitée, durant toutes ces années-là, c'est la région du nord. Nous allons commencer par le nord. On va construire des écoles, hôpitaux, marchés. On va aider nos mamans à avoir un commerce. Ça, c'est mon idée. On va se mettre ensemble. On décide là, cette année-là, on ne se base que sur la région du nord. Et on va descendre parce qu'on ne va pas passer par Lomé parce que Lomé, ils ont fait un semblant de développement. Donc, on va laisser le gouvernement qui va être mis en place là, c'est-à-dire s'occuper de la région de Lomé. Nous, les Togolais, nous, la diaspora togolaise, et tous les Togolais qui seront peut-être sur place et qui auront les moyens, on va tout mettre en œuvre. On va commencer par le nord. Église, marché, école, hôpitaux, aider les femmes, tout ça là. Chaque année, une région. Chaque année, une région. Parce que ce ne sera pas facile. Ils nous ont laissé des dettes. Et Sylvanus Olympio, il a rêvé d'un Togo sans dette. C'est ce qu'on va le laisser. Voilà. Et merci encore pour la cagnotte. La cagnotte, elle est toujours là. Je vais la laisser couler jusqu'à lundi. Je vais l'arrêter. Donc, si vous avez toujours des dons, faites un tour sur mon compte, appuyez là-dessus. Le reste, je suis en train de réfléchir à passer parce que je pense que ce que les garçons sont en train de faire, c'est pour Lomé. Donc, s'il y a du reste pour le côté spirituel, le reste, on va prendre ça pour acheter de l'eau à ceux qui sont au nord là-bas. Et les gens du nord, on va acheter de l'eau et de quoi manger à ces personnes-là aussi parce que la libération ne sera pas qu'au niveau de Lomé. Ce sera aussi dans toutes les régions. Donc, je vais essayer de passer je vais prendre par le haut. Voilà. Donc, merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ferdinand, Enyare le la Bonamia, s'il te plaît. Il sait pas qu'il est monté. Hein. Il sait pas? Ah, ok. Bon, laisse-le d'abord, peut-être. Non, peut-être s'il n'a pas fait exprès, c'est qu'on laisse tomber. Il n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps. Donc Oui. Bien sûr, parole ana nia comme perdu à dans caméra pour domia. Bien sûr, parole ana le connaît Monsieur Wescal. 10 minutes, s'il vous plaît. Merci Zaga, merci. Je salue tout le monde. Bonjour, bonsoir. Salut Zaga, salut Kodovito Gain. Togbevi PC, mes fraternelles salutations à toi. Roméo Mukonzi, salutations. Notre chère sœur, notre chère mère, notre chère épouse, cette valeureuse femme qui incarne tant la lutte pour la liberté. Jamie, les femmes togolaises se retrouvent en toi. Mes salutations à toi. Tchala, quand je te vois et quand je t'entends, je pense que ta famille, ton père, ta mère, ton frère Amron et tout le peuple kabyle pourra être fier de toi. Chapeau à toi. Et message pour ce message que tu nous as transféré, que tu nous as apporté tout à l'heure.
à toi le Père Dieu, à tout le monde, hein, Corollaire. On est fiers de toi, nous sommes fiers de toi à travers ce que tu fais et pour le soutien aussi de la Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde, hein, tous les panélistes qui sont passés par ici, que ce soit Akondo, que ce soit Ferdinand, tout le monde, tout le monde. Je ne veux pas omettre quelqu'un et ne pas citer quelqu'un. Tout le monde, et je profite également pour saluer toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes, partout, que ce soit sur l'étendue du territoire togolais, que ce soit dans la diaspora, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ceux-là qui sont épris de la justice et qui, de par leur contribution, ne serait-ce qu'en tapotant ou en partageant ce lèvre, je pense que vous contribuez tous, comme l'avaient fait nos ancêtres pour l'indépendance. Vous aussi, vous faites pareil pour l'avènement de la bonne démocratie au Togo. Je vous tire chapeau. Chers blogueurs, je n'oublie pas un Rodako qui est passé par là tout à l'heure. Vous faites un travail très noble et très juste. Je pense que tous les Togolais seront fiers ou sont fiers de vous. Nous sommes conscients que ce que vous faites n'est pas aisé. Ce n'est pas normalement votre tasse de thé. Nous vous suivons, ça fait des années. Mais quand le Togo vous a appelé, quand cette nation vous a appelé, vous n'avez pas du tout lésiné sur les moyens. Vous avez répondu présent au drapeau national. Sachez une chose, hein, comme aujourd'hui nous parlons des pères de l'indépendance, quand nous parlons de Sylvanus Olympio et de ses pères, je ne vais pas tous les citer, c'est pareil que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, le Togo parlera de vous. Vos fils et filles parleront de vous. Nous savons tous que ce chemin est jalonné d'embûches. Nous savons qu'il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes de personnes qui vont se poser. Il y aura des disputes qui vont se poser. Mais que je suis fier de vous. Vous avez tenu bon. Vous avez mis le Togo devant. Vous avez mis la chose nationale, la nation, même avant votre petite personne. Excusez-moi le terme, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire que ce Togo est grand. Cette nation qui nous appelle tous, elle est plus grande que tous. C'est pourquoi, permettez-moi de le dire humblement, merci pour ce que vous faites. Et j'aimerais quand même aussi remercier ces hommes et ces femmes qui ouvrent les lives depuis longtemps. Quand vous vous êtes constitués, plusieurs d'entre eux se sont alignés derrière vous. Ils n'ont pas dit, ah non, nous on est dedans depuis, eux ils sont là. Non, 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 non. J'aimerais saluer Kodjo pour le travail qu'il fait. En fait, je ne veux pas les citer nommément, mais tous ces hommes, que ce soit Ditrimi, Laouela, Marel, ils sont nombreux. Mais ils se sont dit, il faudra quand même qu'on se tienne derrière nos jeunes frères ou nos frères. Mais sachez que c'est ainsi que toute la nation togolaise est derrière vous. Vous savez, moi, je pense quand même qu'on a eu plusieurs victoires. Mes prédécesseurs ont eu à en citer, mais c'est grâce à vous, à vos mobilisations, qu'ils ont reculé sur les tasses de la CET. Ils avaient mis le genou sur le cou de nos mamans, sur le cou des ménages. À peine les gens n'arrivent même plus à allumer une seule ampoule au Togo. Mais grâce à votre détermination, ce pouvoir a reculé. Vous avez parlé tout à l'heure de la conférence Mansa. Ils ont juste reculé. Mais qu'ils sachent, s'ils nous entendent, qu'ils sachent que le Togolais est debout. Même s'ils reviennent 1000 fois, 10 000 fois, nous allons les terrasser. Oh, je salue également la libération d'Amron. Amron, quelqu'un corollaire a dit tout à l'heure qu'il est un appât. Moi, je dirais plus qu'il est juste un maillon dans la chaîne. La chaîne est très longue. Il y a des centaines de prisonniers politiques dans les geôles de la dictature. Tant qu'ils ne seront pas libérés, le Togolais sera debout. Le Togolais ne lésinera pas sur ses forces. Le Togolais ne lâchera pas d'un iota. Merci pour ce que vous faites. La seconde partie de mon intervention, excusez-moi, concernera l'argent, le nerf de la guerre. Sachant que nous faisons face à un système vieux de plus de 58 ans, d'une soixantaine d'années, ce système qui s'est amassé les ressources de notre nation. Il distribue de l'argent à tout le monde, à tout va.
tout le monde. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de casser cette dynamique. Je veux m'adresser au peuple togolais. S'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui une vingtaine, plus d'une vingtaine, à suivre ces jeunes qui sont debout. Je pense qu'il faudra aussi que nous mettions la main à la poche. Dans les années 60, pour qu'il y ait eu l'indépendance, c'est les femmes togolaises, c'est les agriculteurs du Cloto, c'est des hommes et des femmes de la COSA, sur toute l'étendue du territoire, qui se sont battus, pour certains, à cotiser 100 francs, 1000 francs, pour envoyer Sylvanus Olympio et autres aux Nations Unies pour soutenir la cause du Togo. Nous voilà encore à un autre carrefour. Chers Togolais, sache que tes 1000 francs, tes 200 francs, tes 500 francs compteront énormément dans cette lutte. Ces blogueurs que nous voyons devant nous, pour certains, ils font des lives jusqu'à 4 heures. Pour certains, ils ne travaillent même plus. Ils se sacrifient. S'il vous plaît, il faudra quand même que nous aussi, on soit dignes. Il faudra qu'on soit digne d'être appelé Togolais. La moindre des choses, c'est de mettre la main à la poche. Je fais un appel à tous les opérateurs économiques du Togo. Moi qui parle, je sais ce que vous avez fait depuis les années 90. Vous avez soutenu cette lutte. Pour certains, aujourd'hui, vous êtes déçus. Mais votre fibre patriotique vous appelle. Votre part du Togo vous appelle. Je vous prie de mettre la main à la poche. Je sais que vous contribuez énormément aux cagnottes. Ça, je vous en suis assez reconnaissant. Mais nous devons en faire encore plus. Nous devons soutenir ces jeunes qui sont là. Ils ont fait semblant. Ils ont incendié les marchés de nos mamans pour couper l'herbe sous les pieds, pour que la lutte n'ait pas de financement. Mais non, ils connaissent mal le Togolais. C'est pourquoi je demande à tous les opérateurs économiques au Togo. Je sais que vous souffrez assez. Je sais qu'on vous frappe avec l'OTR, qui est devenue la branche armée de ce régime. Mais s'il vous plaît, mettez la main à la poche. Approchez ces blogueurs. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Nos mamans, vous souffrez assez. Notre espoir à tous, notre rêve à tous et à toutes, c'est que demain, le Togo change pour que nous ayons un Togo nouveau. Un intervenant a dit tout à l'heure qu'au Togo, on survit. C'est vrai, nous ne vivons pas au Togo. Mais pour qu'on vive, il faut que ce système parte. Pour qu'on survienne à nos besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux que sont se loger. Le Togolais ne se loge même plus décemment. Se vêtir. Le Togolais ne se vêtit plus décemment. S'éduquer. Le Togolais ne peut même plus aller à l'école décemment. Aujourd'hui, l'État n'assume plus ses responsabilités. Les écoles publiques sont devenues des dépotoirs. Seuls ceux qui ont cette minorité ou seuls ceux qui ont un peu d'argent envoient leurs enfants dans des écoles privées. S'il vous plaît, pour que tous les Togolais puissent vivre décemment, il faut qu'on fasse partir ce régime. Et faire partir ce régime nécessite que nous mettons la main à la poche. Je fais également cet appel à la diaspora, s'il vous plaît. D'aucuns diront que vous en avez assez donné. Vous direz qu'on a assez cotisé. Non, on n'a jamais assez fait pour son bien-être. On n'a jamais assez fait pour son bonheur. C'est pourquoi je vous demande, encore une fois, mettons la main à la poche. Contribuons dans les cagnottes, mais également soutenons ces blogueurs en leur envoyant des sous. Parce que je pense que c'est tout à fait normal. Je vais terminer, Zaga, en disant ceci. Pour les dates de 26, 27 et 28, je demande à tout le monde, aux élèves, dans le temps en 90, nous on était élèves, moi j'étais collégien, mais j'étais allé, c'est aujourd'hui un souvenir pour moi, j'étais allé au tribunal, au palais de justice. Chers élèves, de la 6e jusqu'à terminale, chers étudiants, vous avez vu comment on a bastonné Bertin la dernière fois, mais il a eu l'audace de revenir en live. C'est le moment d'écrire votre propre histoire. Je demande aux chefs traditionnels qui ne sont pas d'accord avec ce pantin qui est sorti la dernière fois, sortez également. Faites comprendre à vos sujets que vous les aimez. Demandez à vos sujets, soutenez-les. Et maintenant à vous, chers conseillers municipaux, chers maires, chers députés, sortez dans la rue avec votre écharpe, avec votre drapeau. Que le régime ose vous frapper. Écrivons l'histoire. Que chacun, à sa manière, à son niveau, écrive l'histoire.
demain, l'histoire sera écrite, non pas le chasseur, mais il faudra que le gibier écrive sa propre histoire. Je vous remercie. Je remercie tous ceux et celles qui nous suivent pour qu'ensemble, on écrive cette histoire. Merci à toi, Zaga. Merci, Kodovito et Togbe PC, à tous. Bonne soirée et bon live à vous. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Là.